Bonjour et bienvenue dans cette formation. Nous allons apprendre aujourd'hui à créer une carte narrative. La cartographie narrative ou le story mapping comme on dit en anglais, ça consiste donc à raconter une histoire sur une carte, à inscrire un récit sur une carte qui devient interactive avec la possibilité de tracer comme ça par exemple un parcours. Vous voyez qu'ici je me suis amusé à reproduire l'itinéraire de Nicolas Bouvier dans son livre L'usage du monde sur la carte avec comme ça un certain nombre de ressources qui sont associées à des points géographiques que j'ai choisis et dans lesquels l'utilisateur ou l'utilisatrice va pouvoir naviguer, hein. Donc ces ressources, elles sont de toutes sortes. Ça peut être des images, des photographies, du texte, évidemment. Des vidéos, par exemple, comme ici, sous forme d'incrustation de vidéos YouTube. Alors la cartographie narrative, hein, c'est quelque chose qu'on peut faire avec toutes sortes d'outils. Il y en a beaucoup qui existent. Souvent, malheureusement, ils sont payants ou alors d'autres ont d'autres inconvénients. Ici, donc, on va essayer d'utiliser un outil qui s'appelle StoryMapJS, qui a l'avantage d'être un outil libre et gratuit. Donc c'est tout à fait envisageable, par exemple, de demander ou de proposer à des élèves de créer leur propre carte narrative avec cet outil. Il leur suffira pour ça de leur compte EduGE. Et puis comme ça, ils pourront faire chacun ou chacune leur projet de manière autonome et gratuite. Peut-être quelques mots sur l'origine de cet outil. Donc, il est développé par le Knight Lab, qui est donc un laboratoire associé à l'université Northwestern aux États-Unis, qui développe toutes sortes d'outils. En fait, c'est des applications en ligne qui s'adressent essentiellement aux gens qui travaillent dans le journalisme, mais dans d'autres domaines aussi, hein. On voit ici leurs projets avec toutes sortes d'outils qui sont intéressants, hein. On voit que par exemple, mis à part ce StoryMap dont on va parler ici, on a par exemple un outil qui permet de faire une timeline, une frise de temps, une frise temporelle, mais on a d'autres outils, hein, comme ici Juxtapose qui permet de comparer des photographies, hein. C'est ces fameuses photos où on voit un état à différents moments, hein, dans le temps, hein. C'est très intéressant par exemple pour la photographie aérienne, mais il y a évidemment d'autres possibilités. Voilà, on reviendra peut-être dans une autre formation sur ces outils-là. Pour aujourd'hui, donc, ce sera StoryMap, qui offre beaucoup de possibilités, hein, dans toutes sortes de disciplines. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite.